Et c'est l'instant partage d'expériences sur Mediatico avec les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement. Et on est maintenant avec Fanélie Carré-Comte. Elle est secrétaire générale d'Enercop, le fournisseur d'électricité coopératif et 100% renouvelable. Bonjour Fanélie. Bonjour. Alors comment ça se passe chez Enercop? Comment est-ce que vous avez réagi face au choc du confinement? La première des réactions, je pense, c'est de chercher à comprendre bien ce qu'on est en train de vivre et d'avoir tout de suite conscience en fait que c'est pas une crise anodine qu'on est en train de traverser, que c'est une crise qui va avoir des conséquences probablement sur la durée. On le voit déjà sur le secteur de l'énergie et de l'électricité où il y a un certain nombre de conséquences en termes d'évolution de la consommation, en termes de impact de la crise économique sur des clients, de développement de projets ENR, etc. Et donc, tout de suite, on a essayé de s'organiser pour essayer le mieux possible de s'adapter à ce qu'on allait vivre pendant les semaines qui viennent. Juste un mot sur cette évolution de la consommation. Les entreprises sont à l'arrêt, donc j'ai envie de dire, elles ne consomment plus ou presque plus. Par contre, tous les ménages sont chez eux et donc ils consomment de l'électricité. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, dans votre activité? Effectivement, il y a une baisse d'activité économique, en particulier des clients professionnels et des entreprises, qui entraîne donc une baisse générale de la consommation d'électricité, parce qu'en fait, l'augmentation de la consommation des particuliers ne compense pas, en termes de volume, la baisse de la consommation des clients professionnels. Donc, la tendance générale est à la baisse de la consommation d'électricité, emportée par la baisse d'activité des clients professionnels. Est-ce que ça veut dire que ça vous met en difficulté, par exemple? Ça veut dire que ça a des impacts sur toutes les entreprises du secteur, nous comme tout le monde, parce que nos partenaires, nos clients peuvent rencontrer des difficultés, donc à plusieurs niveaux. Il y a cette question de la baisse de la consommation, il y a la question de la difficulté pour un certain nombre d'entre eux peut-être à pouvoir payer leurs factures au terme échu. Il y a aussi la problématique de effectivement ce ralentissement général de l'économie qui entraîne aussi un ralentissement des souscriptions et un ralentissement des dynamiques commerciales. J'en parlais aussi sur la question des énergies renouvelables et de leur développement. Le fait qu'on ait aujourd'hui un certain nombre de chantiers à l'arrêt entraîne des retards dans la mise en place de nouveaux projets de production. Donc, il y a tout un tas de conséquences en cascade. Alors, nous, Enercop, on avait travaillé depuis plusieurs années sur le renforcement de la résilience de notre modèle économique. Donc, je pense qu'on est bien armé, on est le mieux armé possible pour faire face à la situation. Mais comme tout le monde, comme nos partenaires, comme nos clients, on va évidemment être impacté économiquement par la situation. Ça, c'est inévitable, mais encore une fois, on ne sera pas les seuls. Et je pense que voilà, là, on est armé, on est le mieux armé possible pour y faire face. Quand vous dites que vos nouveaux projets de production, du coup, sont suspendus, reportés, c'est intéressant parce que vous êtes une coopérative de producteurs locaux d'électricité renouvelable. Donc, ça veut dire que localement, sur le territoire français, vous avez des créations de mini-coopératives qui sont suspendues. C'est ça que ça veut dire? Alors là, je parlais en général, pas uniquement pour Enercop, je parlais du rythme de production et de développement des énergies renouvelables pour l'ensemble du pays et pour tout le monde. Et nous concernant, on a effectivement quelques projets de production qui étaient portés par des coopératives locales, puisque donc Enercop, c'est un réseau d'une coopérative nationale et 10 coopératives locales. Et on a effectivement quelques projets de production qui étaient accompagnés par certaines de nos coopératives qui vont être ralentis suite à la crise. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est aussi très marquant, et c'est pour ça que je parlais de la compréhension et l'importance d'analyser ce qu'on vit, c'est de voir aussi à quel point le fait que notre système énergétique mondial soit encore à ce point-là dépendant du pétrole nous rend fragiles et vulnérables, puisqu'on voit bien que la crise sanitaire a généré une crise économique qui a généré une crise pétrolière qui vient renforcer la crise économique, et donc tout ça montre bien à quel point cette dépendance au pétrole au plan mondial nous affaiblit collectivement et donc rend encore plus nécessaire la transition énergétique, le fait de passer à un système 100% renouvelable, qui est bien le projet d'Enercop. Donc nous, la lecture aussi qu'on fait de cette crise, c'est qu'elle vient renforcer notre détermination à construire cette transition énergétique autour des énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire en interne chez Enercop sur le plan des ressources humaines? Vous êtes en télétravail, vous êtes en chômage partiel?
Un peu les deux. Donc, on a effectivement les 200 salariés d'Enercop sur l'ensemble du territoire qui sont en télétravail. On l'a organisé très rapidement au début du confinement. On a une certaine expérience déjà du télétravail chez Enercop. Là, c'est la première fois, évidemment, qu'on est confronté à la mise en télétravail de l'ensemble des équipes. C'est quelque chose qui se doit d'être accompagné, évidemment, parce que le télétravail, c'est pas équivalent au travail tout court, hein. On n'a pas les mêmes, les réunions sont pas les mêmes quand on se voit ou quand on se voit pas. On peut faire plein de choses en télétravail, mais je pense qu'on ne peut pas tout compenser à l'intégrale. Donc, il y a évidemment tout un enjeu d'accompagnement, de préserver des temps collectifs, des temps d'équipe, de mettre en place des points réguliers, de prévenir aussi les situations de difficulté, de stress, etc. Et puis, l'organisation de la continuité des activités, donc vis-à-vis des clients à distance pour s'assurer ce qu'on garantit, qu'il n'y a pas de rupture dans l'activité du fournisseur d'électricité, une capacité maintenue à joindre le service client. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu organiser. Et puis, effectivement, une partie de nos équipes qui sont en chômage partiel liées aux baisses mécaniques d'activité dont je parlais tout à l'heure. Sur le plan de la trésorerie d'Enercop, vous avez combien de mois de visibilité devant vous? On a plusieurs mois de visibilité devant nous, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on avait travaillé ces dernières années sur la résilience et le renforcement de notre modèle économique. Donc, voilà, on n'a pas de danger de ce point de vue-là. Mais après, c'est des choses qu'il faut surveiller. Et j'ai envie de dire qu'en termes de gestion de crise, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est le pilotage au quotidien. L'anticipation de la situation, et donc très régulièrement on fait entre nous, entre les différents services, des points internes pour anticiper les impacts économiques à partir des modélisations sur les prévisions de consommation, de production, etc. Pour avoir toujours une longueur d'avance pour gérer au mieux la crise, les impacts de la crise économique sur notre situation. Donc cet enjeu de réactivité et de pilotage est vraiment extrêmement important dans ce qu'on est en train de vivre. Alors, expliquez-nous cette question de la résilience. Pourquoi est-ce que quand on est une coopérative, on peut être plus résilient qu'une structure traditionnelle de l'économie capitaliste? Je crois qu'il y a plusieurs aspects. D'une part, je pense que le fait de penser son modèle économique dans le long terme implique de fait cette notion de résilience, puisqu'on n'est pas dans la recherche court-termiste du profit, de l'enrichissement, on est plutôt dans la recherche de la pérennisation du projet, de la réalisation d'un objet social. Donc déjà, cette manière de concevoir le temps sur le temps long, je pense, fait une différence importante avec les entreprises au modèle capitalistique dominant. De la même manière que le fait d'être une coopérative, et donc avec des sociétaires, et donc une communauté de sociétaires qui sont là pour soutenir, pour porter le projet de la coopérative, ce sont aussi, je crois, des leviers extrêmement importants pour la résilience. Et puis enfin, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les coopératives, Enercop, mais plus globalement les entreprises de l'ESS et les coopératives, ont aussi peut-être plus de capacité à saisir les enjeux de la crise qu'on est en train de traverser, puisqu'elles se sont aussi construites à partir d'un modèle économique et démocratique qui est un peu à rebours des dysfonctionnements qu'on connaît actuellement, la primauté de la finance sur les individus, les dérives du système capitaliste sur les enjeux environnementaux, etc. Et donc, comme nos modèles sont à rebours de ces dysfonctionnements-là, je crois que on a plus de capacité à comprendre, et aussi une source de motivation dans le fait que les modèles que nous portons, nos modèles d'entreprise, font partie de la solution. Et donc, je crois que cet élément, parce on résiste à une crise sur des aspects économiques, on résiste à une crise sur des aspects financiers, mais on résiste aussi à une crise sur des aspects de détermination et de conviction par rapport à un projet. Et donc, je crois que dans nos coopératives, le fait que cette vision du monde d'après est quelque chose qui est extrêmement fondateur dans nos projets, renforce aussi la détermination, la motivation, et donc la capacité à surmonter et à affronter ce type de crise comme celle que nous vivons. Alors justement, comment est-ce que vous envisagez l'après sur le plan de la réorganisation? Peut-être est-ce que vous avez pris des décisions de réorganisation chez Enercop à cause de cette crise qui vous engage pour l'avenir? Et puis d'autre part, sur le plan des valeurs et du projet sociétal que vous portez? Alors, d'abord, avant de penser à l'après, il y a aussi la gestion du présent. Et donc, pour la gestion du présent dans la crise, au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure sur les aspects organisationnels et économiques, il y a un certain nombre d'actions qu'on a mis en place, des actions de solidarité vis-à-vis de nos sociétaires et de nos clients. On a parlé au tout début de la consommation d'électricité chez les particuliers qui a une augmentation du fait du confinement. Et donc, une de nos premières actions, ça a été de proposer à nos sociétaires et à nos clients des formations sur la base de
webinaires sur les économies d'énergie pour justement les accompagner au mieux aux économies d'énergie dans la période. On a fait un webinaire, un Facebook Live qui a rassemblé plus de 500 personnes la semaine dernière. On a mis en place des dispositifs pour accompagner nos clients professionnels, les très petites entreprises qui peuvent avoir des difficultés de paiement de factures dans des logiques de rééchelonnement. On essaie de renforcer aussi nos actions pour lutter contre la précarité énergétique, parce que le confinement qu'on vit vient rappeler à quel point on n'est pas tous égaux au niveau du confinement, et donc du coup les enjeux de précarité énergétique, de mal logement accroissent les inégalités sociales, et donc à Enercop, à travers un programme qui s'appelle Énergie solidaire, on a donc un enjeu de lutter contre la précarité énergétique, et donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut renforcer nos actions. Donc voilà, il y a le présent, c'est comment est-ce qu'on est solidaire en direction de nos partenaires, de nos clients, de nos sociétaires. Et puis ensuite, évidemment, donc qu'est-ce qui se passera après? Ce que je vous disais, c'est que nous, on considère que notre détermination à construire notre système énergétique basé sur le 100% renouvelable est encore plus renforcée. Et ce qui est également renforcé, c'est aussi cette idée d'accroître nos partenariats avec le monde de l'économie sociale et solidaire et notre écosystème coopératif. Nous, on considère que la solidarité et la coopération sont plus que jamais nos boussoles. Et ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on renforce des partenariats très étroits avec des coopératives qui nous ressemblent sur d'autres secteurs d'activité. Je pense à Mobicop sur la mobilité, à Biocop sur l'alimentation, au groupe Up, Artisans du Monde, Copanam sur le travail. Et on a la vocation à renforcer en fait cet écosystème coopératif, c'est-à-dire à faire travailler ensemble toutes ces entreprises qui portent un aile, un autre modèle économique, un autre modèle de société. On pense qu'on peut se renforcer mutuellement, on pense qu'on peut agir encore davantage pour construire cet autre monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de l'environnement, tous ensemble. Et donc, cette idée d'écosystème coopératif, on le renforce encore à l'occasion de cette crise. Et c'est aussi un motif d'espérance et de mobilisation. Et donc, on discute beaucoup en ce moment avec nos partenaires parce qu'on pense qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul et que cette crise, il y a les solidarités au sein de la communauté Enercop, mais il y a aussi les solidarités avec nos partenaires coopératifs qui partagent nos valeurs. Et donc, on souhaite encore plus renforcer tout cela. Merci beaucoup, Fanélie Carré-Comte, pour votre intervention sur Mediatico. Merci à vous. Quant à vous, derrière votre écran, eh bien, évidemment, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement, restez chez vous, protégez-nous.